Bon, on va pas se le cacher, je commence un petit peu cette vidéo en mode un peu dégoûté. Alors on va réagir au trailer de Black Adam, je le garde un petit peu pour la deuxième partie de la vidéo, histoire que ça nous remonte un petit peu le moral. Puisque vous le savez, il y avait des rumeurs, notamment partagées par Deadline, source ultra fiable d'habitude. Il y a quelques jours, vous en avez fait une vidéo disant que, apparemment, Henry Cavill devait apparaître à la San Diego Comic Con durant le panel Warner Bros. Et il se trouve que ce panel Warner Bros est terminé à l'heure actuelle, et qu'il n'y a pas eu d'Henry Cavill. Donc petite déception, notamment en plus, je vous le cache pas, au début j'étais un petit peu, voilà, je marchais sur des œufs, je me disais bon, c'est qu'une rumeur, s'il n'y est pas, je suis pas déçu, il n'y a pas de souci, sauf qu'ensuite, Black Adam a dit que, il a parlé de Superman, il a dit, si jamais il y a un combat entre Superman et Black Adam, qui est-ce qui gagne? Eh bien tout dépend de l'acteur qui jouera Superman. Et là je me suis dit, mais c'est l'occasion parfaite pour... Tu sais, tu fais rentrer Henry Cavill sur scène et tout, tu montes un petit jeu, puisque oui, en plus, Dwayne Johnson est dans la mise en scène, hein, puisque il est arrivé sur le panel, sur scène, en costume de Black Adam, d'un air très froid, avec des éclairs qui se jettent par derrière, bref, c'était assez insane. Et bah non. Alors, quand bien même, voilà, on le savait, on était là en connaissance de cause, on savait que c'était une rumeur, on savait qu'il y avait un fort potentiel que ce soit compliqué au sujet d'Henry Cavill, mais fort heureusement, on a un petit trailer pour se soulager, j'ai envie de dire. On a un petit trailer pour essayer de finir ce panel, en tout cas en beauté, qui apparemment, j'ai vu certaines descriptions, est plutôt convaincant. Vous savez que moi, le dernier trailer, c'est quelque chose qui m'avait pas forcément... voilà, qui m'avait un petit peu hypé par rapport au teaser qui lui envoyait du très très lourd. Là sur le trailer, il y avait quelques petites doses d'humour que j'avais pas forcément envie de retrouver dans un Black Adam. Mais pourquoi pas? Écoutez, on va découvrir ça ensemble. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de tout ça, Henry Cavill notamment, la bande-annonce, etc. Et puis, bah écoutez, nous c'est parti, on commence ce trailer. Alors il y a marqué VF, mais je sais pas si ça... Oh, c'est en VF, c'est horrible, c'est pas grave. C'est sympa. Ok, ils reprennent le truc. Oh, il est stylé. Très stylé. Black Adam, Ah, tu penses n'avoir aucune valeur. Mais tu as le choix. Tu peux conduire ce monde à sa destruction. Ou tu peux il le est tellement sauver. stylé par contre. Le monde avait besoin d'un héros. Il devra se contenter de moi. Ok. Ok. C'est ça qu'on voulait. C'est ça qu'on voulait, les gars, je suis désolé. C'est ça, concernant Black Adam, c'est ça qu'on voulait. C'est-à-dire que là, on est sur du méchant, tu vois. Bon, on est sur l'anti-héros, on le sait très bien. On le sait, ça. Mais là, on est sur quelque chose de puissant. On a des plans qui sont assez iconiques, je pense notamment. Alors, est-ce que je vais arriver à le retrouver? Vous savez, c'est un petit peu tout le challenge à chaque fois. Mais voilà, ce plan-là, par exemple, en puissance, hein, c'est le cas de le dire clairement. La fin avec notamment Hawkman qui se fait mais défracter, mais complètement. Là, tu vois la puissance. En fait, tu vois la différence de puissance à ce moment-là face à un Black Adam qui d'ailleurs, d'après donc le réalisateur au Comic-Con, a déclaré que Black Adam serait un peu comme une sorte, on va dire, d'anarchiste qui en fait ne croit plus qui ne croit plus au système et qui va en fait va refaire le système en fait à sa sauce pour essayer d'arranger les choses. Donc vraiment, on sera clairement sur la quête d'un anti-héros, je pense, qui commettra des trucs pas ouf comme on le voit ici. Mais là, voilà, là, on est sur un truc qui, selon moi, est plutôt crédible, contrairement au premier trailer, où bon, il y avait quelques scènes humoristiques un peu kitsch. Moi, je pense notamment à la barre de fer qui se tord sur son crâne, un truc qu'on a vu genre 600 fois dans les films. Là, c'est bien, ça nous apporte des choses qui sont là aussi inédites. Je pense notamment à la petite scène, il me semble qu'il y a une scène de vol où il jette un éclair un peu au début. Alors, Quintessa Swindell, j'adore l'actrice. Cyclone, pour l'instant, je suis vraiment pas fan parce que toutes les images qu'on a vues jusqu'à présent de ce personnage, mais je trouve que les FX sont vraiment pas foufou, quoi, tu vois. Et en soi, ce plan est vraiment dégueulasse aussi. Bon. Alors, en plus, ils ont dit que le trailer était terminé. Donc, je vérifie quand même mes notifs au cas où, si jamais, je sais pas, il y a Henry Cavill qui était en retard, quoi, c'est dans les bouchons, mais absolument pas. Faut pas déconner, faut pas rêver, les gars. Le réalisateur et toute l'équipe ont dit durant ce panel que le film était
terminé vraiment entièrement, et que d'ailleurs l'équipe avait déjà vu le film, donc potentiellement ces images que l'on voit, c'est des effets spéciaux qui sont potentiellement en tout cas finaux, quoi, terminés. Donc autant ce délire avec tous les trucs, tous les tuyaux qui partent pour essayer de l'emprisonner, quoi, bon ça va pas servir à grand chose, mais autant je trouve ça cool en termes de mise en scène, c'est une bonne manière d'essayer de lutter contre la JSA, contre Black Adam, la JSA qui sera d'ailleurs beaucoup plus importante et qui, selon Dwayne Johnson, sera dans Black Adam le premier film où la JSA apparaîtrait pour ensuite partir sur plus d'apparitions dans le DCEU. On a eu aussi la confirmation comme quoi Amanda Waller, que l'on avait vu dans The Suicide Squad ou encore dans Peacemaker, sera dans le film et travaillerait directement avec la JSA. Donc j'ai l'impression, alors ce n'est qu'une impression, vous savez, on a 36 000 théories concernant le restore pas de Snyderverse, enfin tout ça, qu'est-ce qui va se passer pour l'avenir de la Justice League. Mais une des théories du coup maintenant ici est de dire que la JSA, donc la Justice Society of America, serait un petit peu la nouvelle Justice League, étant donné qu'ils ont l'air de bosser avec Amanda Waller, alors que de base c'est la Justice League qui bosse avec elle et tout, ou même la Suicide Squad. Donc bon, j'ai l'impression soit elle bosse avec n'importe qui a des pouvoirs, cette meuf, soit effectivement il y a un plan de remplacement, de relance là-dessus. Alors on a eu un petit plan de Dr. Fate, si j'arrive à le retrouver, qui vraiment arrive en mode un peu badass. Il enlève son costume et tout, je crois que c'est juste avant ça, ouais. Alors on le voit pas trop, je vais mettre au ralenti pour essayer de voir un peu plus longtemps du Dr. Fate, parce que bon, on voit pas grand chose au final, mais la transition est super, quoi, tu vois, c'est pas genre du Shazam. Alors j'aime bien ce qu'ils font dans Shazam, c'est du Shazam, d'ailleurs la réaction au trailer est dispo si jamais, mais c'est pas du Shazam où juste ils vont te mettre un fondu sur un écran de fumée, tu vois. Là, t'as des reflets, voilà, il est en plein contre-jour en plus, donc ça rend vraiment quelque chose d'épique pour le coup, et c'est tout ce qu'on a envie de voir d'ailleurs dans le personnage de Dr. Fate, donc ça pour moi c'est très très cool. Et Noah Centineo, bah, pareil, qui a l'air d'être Noah Centineo, Atom Smasher, qui a l'air d'être en difficulté durant un petit peu toutes les séquences de ce trailer. L'acteur a d'ailleurs teasé que son personnage allait être un petit peu montré comme étant un jeune héros qui essaie de se prouver qu'il est capable de faire plein de choses, etc. Donc ça représente pas mal ces images, ce que l'acteur a décrit, et je tiens juste à dire que le costume de Black Adam est toujours aussi stylé. Vraiment là-dessus, c'est assez incroyable, je trouve. Ça fait partie des meilleurs costumes all-time, comic book movie, Marvel, DC mélangé. Je trouve qu'il est vraiment super ce costume. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Mais écoutez, on n'a pas tellement l'air de saisir pour l'instant, en tout cas, les enjeux du film, ce qui n'est pas plus mal, hein, j'ai envie de dire, dans le sens où on comprend très bien que Black Adam, il va vouloir se venger, si je peux appeler ça comme ça, de la société, parce que il a eu des problèmes dans le passé avec le gouvernement, notamment, on a l'air de comprendre, etc., et que le gouvernement envoie la JSA pour arrêter Black Adam, mais au fond, qu'est-ce qu'il cherche ? Et je rappelle aussi que, je vous dirai pas, enfin c'est donc jamais, je veux pas spoiler, mais le méchant du film n'a pas été montré, hein. N'a pas encore été montré, donc il le garde un petit peu sous le coude, probablement peut-être pour un futur trailer, étant donné que le film n'arrive qu'en fin d'année, je crois, je sais plus, je vous le mettrai en commentaire, je sais plus vraiment quand est-ce qu'il arrive exactement, mais en tout cas, il arrive très très vite, et il se garde très certainement des petits extraits sous le coude, etc. Écoutez, ce trailer-là m'a reconvaincu concernant Black Adam. C'est vrai que ça m'avait un petit peu refroidi, hein, avec le dernier trailer, voilà, où je trouvais qu'on perdait un petit peu d'épique concernant le personnage, le film. Et là, ça y est, on retrouve de la puissance, on retrouve un Dwayne Johnson qui vraiment... on voit quand même pas mal du lourd, et ça fait extrêmement plaisir. Il a l'air d'utiliser toute une panoplie de pouvoirs, des éclairs, une super force, le vol, enfin voilà, il y a tout un petit peu ce qu'il faut sur ce trailer. Bon, évidemment, un mot sur Henry Cavill, hein. Bon, c'était une rumeur, etc. Je vous l'avais dit, je veux pas être déçu, parce que je sais très bien que on risque de fortement l'être, et je voulais pas y croire, on risquait de fortement être déçu. Et au final, j'ajuste en même temps mon truc, et au final, c'est un petit peu ce qui s'est passé, hein. Même moi, j'étais pas sûr à 300% qu'il allait arriver, et au contraire, mais je me suis dit, c'est deadline, il y a une chance, non. Il y a rien les gars, il y a rien. Mais écoutez, on se contente de ce que l'on a, vous savez que je suis pas pro Snyder non plus, et que autant je serais content si Snyder revient, autant je suis aussi très curieux de découvrir les prochains films de DC, et notamment... plus Blue Beetle, Batgirl aussi, je suis très curieux, je sais que personne n'a hypé par ça, mais moi je suis hypé. Black Adam aussi, je sais pas sur quel pied danser, donc ça éveille ma curiosité. Mais voilà, on peut pas tout avoir. Donc on verra un petit peu ce que DC nous propose durant les prochains mois.
à ce niveau-là. Écoutez, dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire. Est-ce que vous avez aimé détester ce trailer? Que pensez-vous de tout ça? Et puis, bah, qui sait, peut-être plus tard dans la soirée, on se retrouvera, ou demain pour d'autres vidéos, qui sait. Bref, ah oui, mais demain, attendez, à 2 h du mat, il y a le panel Marvel Studios aussi. Évidemment qu'on se retrouvera demain, évidemment. Bref, des bisous les dos.